Je me présente, Justine Leblanc, chargée des communications à la Faculté de droit de l'Université Laval, et j'aurai le plaisir d'être votre maître de cérémonie pour l'événement. Nous sommes ravis de vous accueillir ici ce soir pour le lancement de la toute première unité mixte de recherche de la Faculté de droit. Au cours des prochaines minutes, vous aurez la chance d'en apprendre davantage sur le laboratoire en droit des services financiers, une nouvelle entité structurante qui favorisera la synergie entre les professeurs, les étudiants, les praticiens, les consommateurs des services financiers ainsi que les représentants de l'industrie des services financiers. À la suite de cette présentation, nous aurons le privilège d'entendre 3 experts du secteur financier échanger lors d'une table ronde sur la protection des consommateurs des services financiers à l'ère des FinTech. Je tiens à souligner que l'événement de ce soir est diffusé aussi en direct via la plateforme Zoom et que nous avons près de 70 inscriptions en assistance virtuelle, en plus des 80 personnes présentes dans la salle. Afin de lancer l'événement en grand, nous avons le plaisir de vous présenter en primeur la toute nouvelle vidéo promotionnelle du laboratoire en droit des services financiers. Vous avez un compte bancaire, une assurance vie ou des placements dans un REER? Vous êtes un consommateur de services financiers. À la Faculté de droit de l'Université Laval, le laboratoire en droit des services financiers est une nouvelle entité d'enseignement et de recherche qui s'intéresse à l'aspect juridique entourant ces services. Le laboratoire permettra d'offrir une formation expérientielle unique aux futurs juristes grâce à la création d'une clinique juridique dans laquelle ils développeront leurs connaissances et leurs habiletés professionnelles tout en apportant un soutien aux consommateurs. Le laboratoire verra également au développement de projets de recherche en collaboration avec le milieu qui répondront aux enjeux juridiques du secteur financier et offriront des pistes de solutions novatrices dans l'intérêt public. Ce pôle d'expertise permettra aux chercheurs, aux étudiants, aux praticiens, aux régulateurs et à l'industrie de s'unir pour former la relève, stimuler la recherche et aider à mieux desservir les consommateurs de services financiers dont vous faites partie. J'invite la directrice du laboratoire en droit des services financiers et professeure à la Faculté de droit de l'Université Laval, Mme Cynthia Duclos, à prendre la parole. Alors, Madame Girard, Madame Laflamme, Monsieur Lebel, Monsieur Bellavance, chers collègues, chers étudiants, très chers étudiants, et distingués invités en personne et en virtuel, à titre de directrice, c'est un immense bonheur pour moi aujourd'hui de vous accueillir au lancement officiel du laboratoire en droit des services financiers. La vidéo promotionnelle que nous venons de vous présenter synthétise bien l'essence du laboratoire. Mais permettez-moi de vous donner un peu plus de détails. Alors, le laboratoire est une nouvelle structure d'enseignement et de recherche en droit des services financiers, ici, à la Faculté de droit de l'Université Laval, qui prend la forme d'une unité mixte de recherche. Pour la présenter simplement, l'unité mixte de recherche se distingue d'une chaire de recherche plus traditionnelle et principalement en 2 points. D'abord, pour le laboratoire, c'est que le volet enseignement prend autant de place que le volet recherche, ce qui était primordial pour moi. Mais aussi et surtout, c'est que cette nouvelle entité se veut davantage tournée vers le milieu qu'elle étudie, soit l'industrie des services financiers. Et cette ouverture vise à comprendre la réalité des acteurs impliqués. Pensons aux consommateurs de services financiers, aux régulateurs, aux entreprises et à tous les membres de l'industrie, afin de prendre cette réalité et de l'intégrer dans les activités du laboratoire. Donc, le laboratoire, c'est un lieu où se développent et s'alimentent mutuellement les activités d'enseignement et de recherche en droit des services financiers afin de mieux développer et faire connaître ce secteur, afin bien sûr de former la relève et de contribuer aux échanges sur les enjeux juridiques et organisationnels de cette industrie. C'est un lieu qui s'intéresse à tous les services financiers et nous en sommes très fiers. Alors, les activités du laboratoire vont s'intéresser aux opérations bancaires, et j'inclus ici, bien sûr, les activités des coopératives de services financiers. Alors, pensons aux prêts, aux dépôts, aux services de paiement, et j'en passe. Vont inclure également les services d'investissement et de valeurs mobilières. Pensons au courtage en placement, courtage en épargne collective, planification financière, mais aussi les services d'assurance, tant de personnes que de dommages. Et non seulement le laboratoire veut s'intéresser à tous ces services, mais il veut le faire d'une façon décloisonnée. Alors, c'est ce qui rend le laboratoire aussi unique. Le laboratoire, c'est aussi un lieu où les praticiens
de différents milieux, le régulateur, d'autres organismes et les membres de l'industrie vont s'impliquer à leur façon, et je vous rassure, dans le respect des règles universitaires, dans les activités d'enseignement et de recherche en droit des services financiers et vont unir leurs forces avec les chercheurs et nos étudiants pour aider à mieux protéger et à mieux desservir les consommateurs de services financiers. Alors, et cette collaboration avec le milieu, elle est déjà bien commencée, notamment avec nos partenaires, l'Autorité des marchés financiers et Beneva. Je profite de l'occasion pour les remercier sincèrement d'avoir embarqué dans ma belle folie, d'avoir cru en ce projet qui, disons-nous-le, sort un peu de l'ordinaire. Grâce à vous, grâce à l'appui indéfectible de la faculté et du vice-rectorat à la recherche, nous sommes ici aujourd'hui et le laboratoire prend enfin forme. Et pour les prochaines années, le laboratoire voit grand. Alors, permettez-moi de vous donner des exemples de ce qu'on pourra faire au laboratoire. D'abord, le laboratoire veut bonifier l'offre de cours en droit des services financiers à la faculté pour nos étudiants. Il faut déjà se dire et se féliciter parce qu'on a plusieurs cours en droit des services financiers. Pensons au droit des valeurs mobilières, droit des assurances, droit bancaire et depuis l'an dernier, un séminaire sur les enjeux juridiques de la protection des épargnants. Mais on veut faire plus. On veut structurer notre offre, notamment en ajoutant un cours introductif en droit des services financiers. Alors, c'est un cours qui va présenter une vue d'ensemble des services financiers, bancaires, assurances et investissements, un peu comme une cartographie de l'industrie des services financiers et de son cadre juridique. Quelle belle façon de faire découvrir ce secteur à nos étudiants et de leur donner le goût d'en savoir plus. Le laboratoire veut aussi, bien sûr, développer une clinique de protection des consommateurs de services financiers. Avec l'aide de l'Autorité des marchés financiers, dans cette clinique juridique, nos étudiants vont aider les consommateurs qui en ont besoin à mieux comprendre leur situation et à résoudre leurs problèmes. Cette formation expérientielle va permettre à nos étudiants, bien sûr, de mieux connaître le droit des services financiers, mais aussi de développer leur habileté professionnelle, ce qui est, selon moi, une combinaison gagnante pour former nos étudiants. Et dans la prochaine année, nous allons établir plus en détail le fonctionnement de la clinique. Les activités de celle-ci vont débuter en septembre 2023 et je vous promets, vous en entendrez parler quand nous allons débuter le tout. Le laboratoire va aussi poursuivre et débuter de nouveaux projets de recherche tournés vers la protection des consommateurs de services financiers. Il faut savoir que depuis plusieurs années, plus d'une décennie, les membres de notre équipe travaillent et font des travaux dans ce secteur. J'en profite pour souligner la contribution de la professeure Raymond Crête et du professeur Marc Lacourcière. Votre aide et votre appui est inestimable. Je vous en remercie beaucoup. Un de nos souhaits avec le laboratoire, c'est de poursuivre dans cette belle lignée, mais aussi de développer des nouveaux secteurs, comme le secteur de l'assurance, tant dans le domaine de l'assurance de personnes que de l'assurance de dommages. On veut aussi mettre à profit l'approche décloisonnée des services financiers en pouvant étudier notamment la gouvernance des groupes financiers intégrés, que ce soit ici là, ou partout dans la province. Enfin, le laboratoire veut contribuer à l'éducation des consommateurs et à la formation continue des praticiens en droit des services financiers. Nous souhaitons mettre en valeur et rendre accessibles les travaux de nos recherches, des recherches qu'on mène, je vous le rappelle, depuis plus de 10 ans. Alors, on veut trouver des façons innovantes et simples de transmettre et de vulgariser notre savoir, que ce soit sous la forme de formation en ligne ou de tout autre contenu. J'en profite pour vous mentionner la tenue du premier colloque du laboratoire qui va être en mode hybride cet automne, qui porte sur l'approche holistique de la protection des épargnants, tant dans le domaine des valeurs mobilières que de l'assurance de personnes. Alors, vous pourrez avoir plus de détails sur ce colloque sur les tables lors du cocktail ou sur le site web de la Faculté de droit. Alors, le laboratoire, c'est tout ça et encore plus. En terminant, je souhaite inviter nos étudiants présents, que je suis contente de voir dans la salle, à venir découvrir le laboratoire. C'est une structure qui est créée pour vous, pour votre apprentissage. Devenez des acteurs de changement d'un domaine, je vous dirais, tellement passionnant du droit. Et je me permets aussi d'inviter tous les acteurs de l'industrie qui veulent collaborer avec nous à se manifester. N'oubliez pas que c'est votre relève qu'on forme. C'est un domaine de droit applicable à votre secteur que l'on démystifie, que l'on analyse et au regard duquel on tente de faire ressortir des pistes de réflexion et des pistes de solutions dans l'intérêt public. Alors, si vous avez des idées de sujets de recherche pour nos étudiants,
si vous avez des propositions de stage pour nos étudiants, vous avez des enjeux sur lesquels vous pensez qu'on doit porter notre attention, ou encore si vous voulez venir partager avec nous et avec le milieu votre expérience et votre savoir dans ce secteur, bien, le laboratoire est là pour ça. Et enfin, je vous invite tous à rester à l'affût et à suivre les activités du laboratoire parce que vous êtes tous des consommateurs de services financiers. Alors, merci pour votre présence et bon lancement. Merci. J'invite maintenant la doyenne de la faculté de droit, Mme Anne-Marie Laflamme, à s'adresser à vous. Chers invités, chers participants, chers étudiants, chers collègues, je suis tellement heureuse d'être ici cet après-midi pour le lancement du laboratoire en droit des services financiers. Celles et ceux qui me côtoient régulièrement savent à quel point ce projet-là me tient à cœur. En 2020, la Faculté de droit a adopté de nouvelles orientations stratégiques et elle a redéfini sa mission. Il y a 3 volets importants. D'abord, former une relève qui sera créative, qui sera responsable et qui sera capable de résoudre des problèmes concrets au sein de notre société. Contribuer à l'avancement des connaissances et au transfert des connaissances avec des projets de recherche et des projets d'enseignement qui sont innovants. Et en dernier lieu, promouvoir la justice sociale et nous rapprocher de notre communauté. Le laboratoire en droit des services financiers colle parfaitement à notre mission et à notre vision et il nous permet de rencontrer tous ces objectifs. Quel bonheur pour une doyenne! Grâce à ce projet, du côté de l'enseignement, on lance la première clinique juridique universitaire en droit des services financiers qui permettra de protéger les consommateurs de services financiers. C'est un objectif prioritaire pour notre faculté de droit que de développer la formation par l'expérience pour que nos étudiants soient mieux préparés pour le marché du travail et justement dans un domaine où les besoins d'avoir une relève qualifiée sont importants un peu partout, mais particulièrement ici même à Québec, où on a plusieurs sièges sociaux dans l'entreprise du droit des services financiers. Du côté de la recherche, on va poursuivre la recherche qu'on a entamée depuis plus de 10 ans avec une pionnière du domaine qui est bien connue, la professeure Raymonde Crête, qui avait lancé à l'époque le groupe de recherche en droit des services financiers. Et maintenant, c'est sa dauphine, la professeure Duclos, qui prend le relais et qui poursuit le développement de ce domaine si passionnant et qui continue de le faire rayonner au sein de notre faculté et de notre communauté. Mais l'aspect le plus innovant, Cynthia en a bien parlé, c'est cette synergie, cette complémentarité entre l'enseignement et la recherche. Alors, les activités de la clinique vont permettre de mieux comprendre les problèmes, les obstacles touchant le droit des services financiers. Et donc, ça va alimenter la recherche. Et la recherche va nous permettre de mieux nourrir la clinique, de mieux conseiller les consommateurs de services financiers et donc de l'appuyer puis de la faire grandir. Donc, cette complémentarité, cette synergie, c'est de placer les activités de recherche et de soutien à la communauté au cœur de notre enseignement. C'est un projet qui est innovant et tout ça n'aurait pas été rendu possible sans le leadership d'une professeure d'exception, Cynthia Duclos, d'une mentor d'exception, la professeure Raymonde Crête. Et je veux souligner également le soutien indéfectible qu'on a eu dans ce première entité de ce type-là à la faculté de droit par le vice-rectorat à la recherche, la création et l'innovation, sa dirigeante, Mme Eugénie Brouillet, mais aussi son équipe, Mme Kauter-Besserour, M. Arnaud Desbiens, qui nous ont appuyés tout au long du parcours. Et évidemment, si le laboratoire est lancé aujourd'hui, c'est grâce à nos partenaires qui ont cru en nous, comme le disait Cynthia, qui ont cru dans ce projet un peu fou de laboratoire avec une patte clinique et une patte recherche et qui ont accepté de joindre leurs forces à la Faculté de droit et à l'Université Laval. Alors, l'Autorité des marchés financiers, M. Philippe Lebel, avec qui on a travaillé en étroite collaboration, Beneva, avec Maître Pierre-Marc Bellavance, avec qui on travaille depuis déjà plusieurs années à la Faculté de droit. Vous avez construit ce laboratoire-là avec nous et puis on va le faire fructifier ensemble. Alors, je suis très heureuse qu'on lance ce projet aujourd'hui. Je lui souhaite longue vie et je vous remercie tous et toutes. Madame Laflamme. J'invite à présent M. Philippe Lebel, directeur des affaires juridiques à l'Autorité des marchés financiers, à venir prendre la parole.
Alors, bonjour et à toutes. Merci de me permettre d'être parmi vous aujourd'hui et de porter des vêtements que je n'ai pas beaucoup portés dans les 2 dernières années. Avant tout, évidemment, je tiens à saluer tous mes collègues qui participent avec moi à ce lancement, mais des salutations particulières à Cynthia Duclos pour sa grande implication, son engagement, je dirais même son dévouement au développement du droit des services financiers, sans oublier bien sûr la grande contribution de Raymond Crête au cours des années et de toute l'équipe du groupe de recherche qui sont au cœur de ce projet. C'est avec une grande fierté que je m'adresse à vous aujourd'hui au nom de l'autorité, de mon président-directeur général Louis Morisset, qui aurait bien aimé être présent aujourd'hui, et au nom de tous mes collègues de l'autorité impliqués dans ce projet. En effet, le laboratoire en droit des services financiers est un projet qui rejoint plusieurs directions de l'autorité et nous sommes tous engagés à en faire un succès. L'autorité voit en ce projet novateur une contribution dynamique au développement du droit des services financiers. D'une part, par le volet recherche qui permet de suivre, mieux comprendre et développer l'innovation propre au secteur financier, et d'autre part, par le volet enseignement et clinique, qui, selon nous, facilitera la formation de la relève en droit des services financiers et, plus largement, pourra contribuer à l'éducation financière des consommateurs. Je suis donc fort honoré de participer à ce lancement et surtout particulièrement fier en tant qu'ancien étudiant de la faculté de droit de l'Université Laval, dont je garde d'excellents souvenirs. J'ai consacré ma carrière à l'encadrement de la réglementation du secteur financier. Vous comprendrez que ce domaine me tient beaucoup à cœur. Le projet de laboratoire est une opportunité dont j'aurais bien aimé pouvoir bénéficier comme étudiant et qui permettra, selon moi, de démystifier le droit des services financiers tout en contribuant à son développement. Le laboratoire offrira une formation pratique tournée vers les besoins des consommateurs tout en étant porté sur la conformité juridique du secteur. Une formation de pointe en droit des services financiers permettant aux étudiantes et étudiantes de développer leurs connaissances, mais aussi leurs aptitudes en lien avec les besoins du secteur. Un savoir, mais aussi un savoir-être et un savoir-faire. Ce volet est de la musique à mes oreilles. Pour l'autorité, ce partenariat offrira une relève dans le droit du secteur financier en intéressant la communauté étudiante au type de droit pratiqué à l'autorité. L'autorité est un régulateur intégré. Le laboratoire a une vision intégrée. On parle ici autant de valeurs mobilières que d'assurance. On parle ici autant de droit administratif que de droit corporatif. D'ailleurs, le programme de la table ronde qui suivra est un bon exemple de l'étendue des aspects couverts. Nous croyons que ce projet, annoncé aujourd'hui, permettra d'intéresser et d'encore mieux former les étudiantes et étudiants en droit à ce secteur en constante évolution, permettant ainsi de construire une relève à la pratique de la profession juridique au sein d'organisations publiques ou privées du secteur financier. À l'autorité, nous sommes donc pleinement engagés dans notre mission de protection du public et d'éducation financière. Nous voyons en ce projet de laboratoire, particulièrement dans son volet clinique, un appui à nos activités d'assistance et d'éducation des consommateurs. En bout de ligne, ce sont pour eux que nous déployons tous ces efforts. Alors, merci à toutes et à tous de votre présence aujourd'hui et bon succès au laboratoire en droit des services financiers. Merci, M. Lebel. J'invite maintenant M. Pierre-Marc Bellavance, vice-président exécutif et leader Affaires juridiques, conformité et secrétaire général chez Beneva, à vous adresser quelques mots. Alors, bon, à tous et à toutes, merci d'être présents aujourd'hui. Merci à ceux qui nous regardent en virtuel. Alors, bien content d'être là. Comme Philippe, pas habitué de remettre mon veston, mais j'ai comme laissé tomber la cravate. Là, alors, vous m'en excuserez, j'ai de la misère à la remettre. Alors, au nom de Beneva, alors, on est évidemment très fiers de contribuer à la création du laboratoire des services financiers en partenariat avec l'Université Laval. Et comme a dit Anne-Marie, ça fait plusieurs années qu'on collabore ensemble et avec l'autorité, alors avec Philippe, que je connais depuis bien longtemps, depuis le bac. Alors, il s'agit d'un projet novateur dans le domaine de l'assurance, tant par l'accroissement des connaissances dans ce secteur que par la volonté de prendre en compte la réalité de notre industrie de l'assurance, notamment. Sur une note plus personnelle, je suis également très fier, Philippe l'a mentionné, à titre d'ancien étudiant
au baccalauréat et à la maîtrise, de participer notamment au comité directeur là, du laboratoire. L'Université Laval m'a beaucoup apporté, tant au plan personnel que professionnel. Il m'a préparé pour ma carrière et il est important à mes yeux, alors je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants ici, là, mais de tisser des liens forts de collaboration et de les cultiver, ces liens forts avec, pour ma part, mon alma mater, l'Université Laval. Alors, concernant plus particulièrement l'accroissement des connaissances dans le domaine de l'assurance, Beneva se réjouit d'appuyer la poursuite de l'enrichissement des activités de recherche, dont Anne-Marie a si bien parlé, menées par les chercheurs de la Faculté de droit. Le développement des activités de recherche dans le domaine de l'assurance, tel que proposé par le laboratoire, vient répondre à un souhait de Beneva, de notre entreprise, d'accroître les connaissances quant à la réglementation financière applicable dans ce domaine, d'identifier et d'analyser les enjeux juridiques contemporains et de formuler des solutions, des pistes de réflexion en vue de mieux desservir nos clients consommateurs. En ce qui a trait à la collaboration avec le milieu, Cynthia en a bien parlé, les activités de recherche proposées sont d'autant plus intéressantes puisque le laboratoire veut donner une voix aux consommateurs et aux acteurs de l'industrie des services financiers afin de mieux comprendre et d'intégrer la réalité de ce milieu. À cet égard, nous serons très heureux de collaborer avec le laboratoire, ses chercheurs, ses étudiants et les autres intervenants pour engager un dialogue constructif sur le cadre juridique et les pratiques de gouvernance dont Cynthia a parlé, qui étaient très intéressants, en tenant compte des enjeux de protection des consommateurs. Enfin, je termine en mentionnant que ce projet novateur, qui place le soutien de la collectivité au cœur de l'enseignement du droit, est en adéquation avec les valeurs prônées par Beneva. Une mutuelle qui appartient à ses membres consommateurs. Ça, c'est un volet important, laquelle n'a pas la même pression de rendement sur l'investissement, ce qu'on appelle le ROI, que certaines sociétés publiques. Alors, la mission et les objectifs du laboratoire coïncident avec notre mission de bienveillance. Je pense que tout le monde a vu les annonces publicitaires auprès des consommateurs. Premièrement, favorisant un accompagnement et un accès à l'information et aux conseils juridiques pour une clientèle parfois plus vulnérable. Et deuxièmement, en contribuant à l'éducation des consommateurs des services financiers et surtout à la confiance du public dans notre industrie. Alors, merci à tous et surtout, bon lancement. Merci. Merci, M. Bellavance. C'est maintenant au tour de Mme Caroline Girard, vice-présidente développement et partenariat de la Fondation de l'Université Laval, à venir prendre la parole. Monsieur Lebel, Monsieur Bellavance, Madame Brouillette, Madame Laflamme, Madame Duclos, chers collègues, distingués invités, chers étudiants. Je me réjouis d'être avec vous ce soir pour le lancement de ce projet innovant initié par la Faculté de droit de l'Université Laval en collaboration avec l'Autorité des marchés financiers et Beneva, deux partenaires visionnaires qui ont la volonté de se démarquer et de faire les choses autrement. Merci de faire équipe avec l'Université Laval. Je tiens également à souligner le leadership de la Faculté de droit, Mme Laflamme, Mme Duclos. Cette nouvelle unité mixte de recherche et d'enseignement est distinctive. Elle démontre bien toute l'expertise et l'effervescence de l'enseignement et de la recherche à la faculté. Cette nouvelle entité mise sur le travail d'équipe, sur le partage de connaissances et des résultats de recherche, et ce, au bénéfice des consommateurs et des consommatrices de produits financiers. Mme Duclos nous l'a bien démontré avec beaucoup de passion et d'énergie. Il s'agit d'un modèle de collaboration novateur et la Fondation en est extrêmement fière aussi. Fière et honorée de pouvoir compter sur le soutien d'organisations qui partagent les mêmes valeurs, la même vision et les objectifs que notre institution, fondée sur le bien-être, on l'a dit tout à l'heure, de la population. L'Autorité des marchés financiers et Beneva sont de précieux partenaires de longue date. M. Lebel, M. Bellavance, merci d'investir dans nos projets de recherche et d'enseignement prometteurs. Merci de nous aider à former une relève qualifiée, prête à relever les défis qui nous préoccupent à l'ère du numérique et qui attendent nos générations futures. Ce sont de belles relations de confiance qui se sont bâties au fil des ans entre l'Autorité des marchés financiers et Beneva et les experts de l'Université Laval, notamment la professeure Duclos. Il serait trop long de toutes vous les énumérer, mais permettez-moi de rappeler quelques projets phares
soutenus par l'AMF et Beneva, qui s'ajoutent au laboratoire en droit des services financiers. L'AMF a contribué depuis plusieurs années à plusieurs projets, dont notamment l'encadrement juridique et organisationnel des services d'investissement, la gestion intégrée des risques des institutions financières, la protection juridique des aînés contre l'exploitation financière, la prévention de la fraude des gestionnaires de patrimoine, la saine gouvernance des entreprises et, permettez-moi de souligner aussi la contribution au projet de chaire de recherche IG, gestion de patrimoine de la Faculté des sciences de l'administration. Et j'en passe. Nous avons également le privilège de pouvoir compter sur l'appui de Beneva, anciennement La Capitale et CSQ Assurance, depuis maintenant plus de 20 ans. Je vais permettre de mentionner leur grande collaboration dans la création du programme Mon équilibre ULaval, qui fait la promotion des saines habitudes de vie sur le campus. Leur soutien aussi à la programmation Baromètre, qui vise la saine gestion organisationnelle en matière de prévention reliée aux problèmes de santé psychologique au travail. La contribution au programme de bourse citoyens et citoyennes du monde, de même que le programme d'excellence Rouge et Or. Sans oublier l'important financement pour la création de la chaire de recherche Relief en santé mentale, autogestion et travail propulsé par Beneva. Sans ces précieux alliés, de nombreux projets n'auraient pas pu se concrétiser à l'Université Laval et la collectivité ne pourrait pas bénéficier de ces retombées. Donc, en mon nom personnel et celui de la Fondation de l'Université Laval, je vous remercie infiniment, M. Lebel, M. Bellavance aussi pour votre générosité, votre engagement et votre volonté d'appuyer notre institution et à titre de dirigeant d'entreprise, mais également à titre de diplômé. On voit que vos souvenirs ne sont pas très loin. Rappelons donc que vous êtes tous les deux de fiers diplômés de la Faculté de droit et vous le rendez bien. Je souhaite donc le meilleur des succès à ce laboratoire et je n'ai nul doute qu'il sera mené de main de maître, bien entendu par la professeure Duclos et sa faculté. Et bonne soirée. Merci à tous. Merci, Mme Girard. J'invite la vice-rectrice à la recherche, à la création et à l'innovation de l'Université Laval, Mme Eugénie Brouillette, à venir prendre la parole. Madame la doyenne, chère Anne-Marie, cher Philippe, confrères et quasi-confrères de classe, sans vouloir révéler nos âges respectifs, chère Cynthia, chère Caroline, chers collègues, étudiantes et étudiants, c'est vraiment pour moi un honneur et un privilège d'être ici aujourd'hui avec vous au sein de ma faculté pour le lancement de cette nouvelle unité mixte de recherche sous l'appellation de laboratoire en droit des services financiers. Vous le savez, sinon je vais vous l'apprendre, l'université a développé un portefeuille très important d'entités structurantes de recherche qui répondent aux besoins des membres de la communauté de recherche et de leurs partenaires. On peut mentionner par exemple les instituts, les laboratoires internationaux associés, les chaires de recherche en partenariat et bien sûr les unités mixtes de recherche. Alors, ces unités mixtes sont au nombre de 4 maintenant à l'université. Ce sont des entités qui permettent de structurer la recherche et la formation en favorisant la synergie entre des professeurs, des étudiantes et des étudiants et bien sûr des représentants du milieu, et ce sur des thématiques d'importance. Je vais vous les mentionner pour les 4 unités. Donc, d'abord, les sciences gastronomiques, les capitales et leur patrimoine, la progression des femmes dans les sports et maintenant, le droit des services financiers. Alors, à la suite des interventions précédentes, vous aurez compris que le développement d'une unité mixte de recherche exige une vision, du temps et la confiance de partenaires fondateurs. Je tiens à féliciter chaleureusement la professeure Cynthia Duclos, ma collègue, pour sa passion, son dynamisme, sa rigueur et son leadership rassembleur, et ce durant toute la période de préparation et de développement de ce beau projet novateur à la faculté. Elle a su rallier d'une main de maître, avec brio, les besoins des partenaires, la réalité universitaire et, disons-le, les exigences administratives. Le laboratoire en droit des services financiers s'inscrit pleinement dans la vision de l'Université de Laval, qui est une université d'impact. Une université où la recherche et la formation sont connectées avec le milieu
et qui ont le potentiel de faire une différence concrète dans la vie des citoyens. En plus d'apporter un soutien et de contribuer à mieux desservir et protéger les consommateurs des services financiers, Cynthia l'a bien expliqué, les activités du laboratoire s'inscrivent dans un domaine d'activité au cœur de la Ville de Québec. Nous sommes fiers, comme organisation, de contribuer à la création d'une structure d'enseignement et de recherche dans la capitale de l'assurance, si on peut la nommer ainsi. En plus de la présence de nombreux sièges sociaux de compagnies d'assurance, on retrouve dans la grande région de Québec le siège social du régulateur dans ce domaine, soit l'Autorité des marchés financiers, et celui d'autres institutions financières d'importance. Dans ce contexte, la formation de la relève et le développement des connaissances dans le secteur des services financiers au sein de l'Université Laval va permettre de répondre aux besoins d'un secteur d'activité d'une grande importance au sein de notre communauté. En somme, donc, cette unité mixte va permettre de réunir ces 3 piliers de notre mission, la doyenne l'a bien mentionné, en répondant à des besoins réels, en assurant un maillage efficient entre la communauté de recherche, la communauté étudiante et les acteurs du milieu, en contribuant à l'offre d'une formation de pointe en droit des services financiers. Alors, au nom de la direction de l'Université Laval, au nom de la rectrice qui aurait beaucoup aimé être avec vous aujourd'hui, je tiens à remercier nos 2 partenaires fondateurs, Beneva et l'Autorité des marchés financiers, pour leur confiance et leur contribution exceptionnelle dans la mise en œuvre de cette unité. Un merci tout particulier à Pierre-Marc Bellavance de Beneva et à Philippe Lebel de l'Autorité des marchés financiers pour votre précieuse collaboration et engagement. Je tiens également à féliciter chaleureusement la doyenne de la Faculté de droit, Anne-Marie Laflamme, pour son appui inconditionnel au projet et pour son engagement de façon beaucoup plus large également à l'égard du développement de la Faculté de droit. Alors, en terminant, je vous rappelle que vous pouvez compter sur l'appui et la collaboration de l'équipe du vice-rectorat à la recherche, création et innovation tout au long de la durée de ce magnifique partenariat. Alors, longue vie à ce laboratoire et merci beaucoup.